Coucou les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va partager vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. Déjà, le temps passe très très vite. C'est une vidéo qui vous est destinée si vous avez le soleil en Verseau ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Verseau. Tirage qui n'est pas privé, je ne le répéterai jamais assez. Par conséquent, discernement, libre arbitre, hein, personne ne peut décider à votre place. Moi, je suis Azurite, je suis médium, cartomancienne, tarologue et je vais vous transmettre d'abord les messages de mes guides en priorité par rapport aux messages des cartes, puisque je reçois des informations en même temps que je vous parle. On est ici donc sur un tirage public. Donc j'insiste aussi par rapport aux signes astrologiques que je peux indiquer parce que ils sont purement indicatifs. Si le signe que j'indique ne correspond pas à votre histoire, laissez-le de côté. D'accord? Inutile de mettre un commentaire. En revanche, vous retenez le message si il vous parle. D'accord? Bon, merci d'être là en tout cas, merci de votre fidélité, merci pour les personnes qui se sont abonnées. J'ai énormément de personnes qui s'abonnent. Et je voulais aussi vous rappeler les vidéos intemporelles que j'ai faites en amour. J'en ai publié 3 dernièrement avec 3 tirages au choix pour chacune. Donc n'hésitez pas à les consulter. Allez, on va démarrer tout de suite mes chers Verseaux. Donc pour vous ici, on a une carte. Moi j'ai envie de dire prudence. Ce mois-ci, faites preuve de prudence dans le domaine sentimental. Pourquoi? Parce que ça nous parle en fait d'un mauvais mariage. Ça peut nous parler d'une femme intéressée, d'une femme vaniteuse. Ça nous parle ici d'une femme vénale qui est intéressée par l'argent, par le matériel, et d'une femme qui est capable de beaucoup pour arriver à ses fins, une femme assez intelligente, mais voilà, qui n'a pas grand mérite, hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas fiable, et puis euh, c'est ici, si vous faites un choix, ça risque de ne pas être le bon. Donc soyez vraiment méfiants parce que la tristesse, la peine et la désillusion peuvent vous guetter ce mois-ci en fonction d'un choix que vous auriez à faire. Donc attention aussi à un éventuel mariage, de façon plus large, une éventuelle union. Attention parce que ce n'est pas forcément une bonne idée. Donc ici, on a une petite mise en garde. Je vais approfondir. Donc pour nos chers Verseaux, vous voyez, on nous dit d'attendre. Donc soyez précautionneux, pardon. Pardon, ne prenez pas de décision. Ne prenez pas de décision ce mois-ci, les Verseaux. Surtout si vous avez l'intention de démarrer un projet avec quelqu'un, montrez-vous extrêmement rigoureux et analytique et assez, comment dire, n'hésitez pas à camper sur vos positions si vous avez un avis sur quelqu'un ou si vous avez des doutes. Je veux dire, si vous avez des doutes, si vous sentez qu'il y a une personne qui n'est pas saine, hein. Ouais, donc il faut attendre. Clairement, là, ils nous disent d'attendre pour réaliser vos souhaits, vos vœux. Patience, c'est pas au mois de mars qu'il faut se lancer. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, où est-ce que vous en êtes? Où en est le lien avec l'autre? Si vous êtes célibataire, c'est la personne que vous envisagez, avec qui vous aimeriez être, d'accord? Alors, où en êtes-vous au niveau du lien? Alors ici, ça nous parle de l'enfant intérieur. Donc, il y a peut-être des blessures émotionnelles dernièrement. Il y a, voilà, on nous dit que il est possible pour certains Verseaux de revivre des moments douloureux. Ça peut être de l'abandon, du rejet, de la violence,
Ça peut être en lien ou pas avec l'enfance. Tout le monde n'est pas concerné par des problèmes dans l'enfance. Et votre enfant intérieur se sent triste et esseulé. Je vous l'ai dit ici, ça nous parle aussi de tristesse, de peine, de désillusion. N'oubliez pas. Donc, en fait, il y a une relation qui vit des tumultes et en fait, vous vivez les choses comme vous recevez tout ça, vous réagissez un peu avec la posture de votre enfant intérieur, donc celui qui a souffert, alors que vous devriez avoir le recul nécessaire pour considérer la situation avec un regard d'adulte. Mais voilà, le problème, c'est que les souffrances, les douleurs, sont elles qui tirent les rênes. Hum, il est possible que la personne avec qui vous ayez des soucis, elle appuie sur ses blessures. C'est prévu justement pour vous faire progresser sur un plan karmique. Donc là, vous allez devoir ne pas dépendre des autres pour consoler votre enfant intérieur, compter sur vous-même. Donc chaque émotion qui vous paralyse, il faudra l'écouter et la prendre en compte pour l'apaiser. D'accord? Il faut trouver l'apaisement. Ça peut être en mars une relation telle que vraiment une relation qui est devenue très électrique et que chacun vit à fleur de peau. Donc il faut essayer d'être à l'écoute l'un de l'autre, de faire preuve d'empathie pour vous apaiser mutuellement. Donc voilà de quoi ça nous parle ici en introduction pour le mois de mars. Autrement dit, il y a des choses, il y a de la souffrance, il y a des choses à guérir, il y a une relation qui n'est pas fluide. On va, alors je vais approfondir celle-ci avant. Alors on a un as de coupe, donc ça peut être, attention, parce que s'il y a une, une nouvelle rencontre ou une réconciliation, c'est pas le moment de se lancer, hein. On vous dit d'attendre, c'est pas le bon moment, parce que c'est sans doute pas la bonne personne. Après, vous seul savez, mais ouais, là il y a quelque chose qui fonctionne pas avec une personne qui est instable, une amitié amoureuse, quelqu'un qui est plus jeune, quelqu'un qui est immature, ça nous parle d'enfant d'ailleurs, quelqu'un qui a un comportement léger, et ça va exploser, les bases ne sont pas bonnes, cette relation-là n'est pas une relation sur laquelle vous allez fonder des bases solides. Alors, on va aller voir maintenant ce que, ce que les Verseaux veulent le plus en mars. On nous parle d'un pardon sur l'année en cours. Qu'est-ce que veulent les Verseaux sur le plan sentimental en mars? Ça nous parle de l'ex. Ça nous parle de... On sait déjà ce qu'on doit faire en fait pour guérir les blessures. On a déjà la réponse en soi pour retrouver la paix, mais là il y a une période de stagnation qui concerne un ex-partenaire. Alors, les Verseaux. Que veulent les Verseaux en mars? On a encore la stagnation, vous voyez, qui revient. Qu'est-ce qui va vous aider? Vous voyez, il y a une transformation, il y a sans doute une rupture, il y a une fin de quelque chose, il y a une situation, une relation qui doit se transformer et ça stagne. On n'y arrive pas et c'est sans doute à cause de blessures. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chakra sacré, donc votre créativité. Donc il faut justement, c'est votre enfant intérieur, il faut consoler, il faut réussir à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à, à être ancré, à faire preuve de créativité. Quel va être le défi? Ben, c'est le doute et la confusion, c'est plus où on en est en fait, hein. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'on vous dit d'attendre,
de ne rien lancer ce mois-ci parce que c'est une personne dont vous devez vous méfier, hein. Là, il peut y avoir des blocages liés à la sexualité. Il y a un équilibre masculin, féminin, sacré à rétablir en vous. Donc par rapport à, je pense par rapport en lien à des blessures, des souffrances, on a peut-être été vexé aussi. Ils me disent vexation, j'entends vexation. Euh, c'est Là il faut prendre du recul, hein. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Donc ça confirme avec la stagnation latente qui est plus que nécessaire, qui est recommandée, hein. Et on vous dit ici, le défi, ça va être surtout de ne pas vous précipiter. Ne prenez pas de décision hâtive et tranchante. Vous avez encore besoin de recul pour analyser cette situation correctement. Alors, on va aller voir maintenant le tirage avec le tarot qu'on va approfondir. Donc, pour nos amis Verseau en mars 2024 dans le domaine sentimental. Ouais, il y a encore la 9 de coupe ici. Et franchement, on se demande si c'est la bonne personne avec qui on doit se lancer pour réaliser le bonheur dans sa vie, quoi. On n'en est vraiment pas sûr du tout. Donc c'est confirmé. Un jour, c'est oui, bon, ça va aller. Et puis le lendemain, c'est non, vraiment, je peux pas être avec cette personne. Ou alors, bah, je lui fais pas confiance. Il y a des comportements, des mots, des paroles qui m'alertent, qui me font douter. Et là, vous avez raison, il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre enfant intérieur. Oui, il y a vraiment de la... Alors, ça concerne bien un couple, et là, on nous dit que on est figé, quoi. C'est la stagnation, c'est-à-dire on décide rien, et bah, ça confirme tout ce qu'on a vu avant. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a on a tellement souffert que le fait officiellement euh, s'engager avec cette personne, ben ça, pour l'instant, c'est niette. Et c'est ce que vous recommande le tirage pour l'instant. Un mariage, par exemple. Là, c'est un mariage, justement, je vous l'ai dit dès le début, que là, c'est pas un bon mariage du tout ici, hein, avec cette carte-là. Et là, c'est ce qui nous confirme. Une personne vénale. Là, on hésite vraiment à envoyer tout balader. On a la tour, je l'ai eu tout à l'heure, liée à une personne instable, immature. Là, on a vraiment les doutes encore par rapport au fait de tout envoyer balader avec cette personne. Et ça confirme tout ce qu'on a vu avant. Ouais, on voit qu'on est... Il y a des regrets, ça s'est mal passé, on a été mis de côté, on est esselé, je sais pas, il va falloir trancher là-dessus par rapport à une passion. Et en même temps, on a envie de discuter avec une personne, taureau, vierge, capricorne, avec qui la roue tourne. Peut-être quelqu'un, une personne à qui vous repensez. On a vraiment envie d'envoyer balader cet enfant. Ça peut être une adulte ou un adulte, mais c'est quelqu'un qui a un comportement d'enfant, quelqu'un qui n'est pas fiable, quelqu'un qui est dans l'amusement et qui peut-être même vous a trahi. Donc là, si on a plus envie de tourner le dos que de répondre aux avances de cette personne qui essaie peut-être de revenir. Donc mes très chers, juste un instant, je vais prendre un jeu pour approfondir. Donc ici, pour Mars,
Bon, là, c'est... on est bien, ça concerne bien le couple, ça concerne bien une union. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que on se défend, on se protège, on a le courage de faire face à cette situation. Il peut y avoir un lion en lien avec la relation ou pas. On est de toute façon, là, ici, il y a une protection et il y a une guérison. Donc, on parle de blessures ici, on nous parle de guérison ce mois-ci par rapport à des blessures. Et on a une personne qui va avoir le courage de trancher. Vous allez avoir vraiment, Reine d'épée, c'est votre énergie, surtout si vous êtes une dame qui m'écoutez. Mais si vous êtes un homme verso aussi, parce qu'on est dans un tirage qui n'est pas privé, Reine d'épée, donc votre énergie d'air, vous allez avoir pleinement la force et le courage de prendre une décision, de trancher, de voir clair, d'avoir la clairvoyance par rapport à cette relation. On a la mort quand même, hein, qui rejoint la transformation qu'on a ici. Donc il y a bien une situation qui fonctionne sur de mauvaises bases. Puis tout à l'heure, je voulais en rajouter une. On a eu la tour 2 fois, on a la mort 2 fois. Ouais, on a bien... de toute façon, il y a vraiment... Je sens qu'il y a une grosse protection par rapport à ça. Et quelque part, on s'interdit cette réconciliation. Vous vous barricadez face à ça. Vous vous méfiez parce que on n'a pas été d'accord sur certaines choses dans le passé. Il y a peut-être même eu des conflits. Et là, de toute façon, les valeurs qu'on défend, qui ont prêté à dispute, à conflit, on continue, on n'en démord pas et on maintient sa position sur les choses qui comptent. Donc, de toute façon, le bonheur, vous l'atteindrez. Si c'est pas avec cette personne, vous l'aurez. Vous allez guérir de cette relation et vous atteindrez le bonheur autrement. Donc ça, faut pas en douter parce qu'il y a quand même 3 cartes de protection là dans le tirage. Et comment dire, c'est le fait aussi de prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre chez vous. Si vous vous retrouvez célibataire parce que voilà, il y a eu de l'eau dans le gaz, les ponts étaient coupés, ça va vous faire guérir, ça va vous faire retrouver votre équilibre, hein. Bon, là, clairement, on a envie d'arrêter. Quand je vois quand même la tour, la 6 d'épée et la mort, franchement, on a envie de partir. C'est conflictuel, je vous l'avais dit, c'est confirmé. On a vraiment envie de s'éloigner. Et en plus, il peut y avoir, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui a de l'eau dans son thème, poisson, cancer, scorpion. Euh, on a envie de s'éloigner de cette personne. On a envie de prendre congé. Cette personne a pu vous trahir. C'est-à-dire que là, on prend conscience en mars qu'on vivait sur des illusions, quoi. Et on peut aussi quitter une amitié qui peut être cancer, qui peut être scorpion. Et ça nous parle de mettre un terme à cette amitié qui n'était pas bonne pour vous. De toute façon, vous êtes vraiment hyper protégé. Et si vous mettez un terme, vous retrouverez quelque chose de mieux après. Parce que là, c'est une relation... c'est pas une relation fluide, on est en mode de devoir se défendre, en mode conflit, en mode trahison dans le passé, c'est pas... voilà, c'est pas épanouissant, hein. C'est pour ça qu'ils vous disent que c'est pas une bonne union ici, il faut pas vous engager. On peut être très... oh là là. Ouais, bon, c'est vraiment toxique, hein. On a le serpent, là, c'est...
Il y a quelqu'un qui est toxique. Et j'ai le serpent ici aussi. Il y en a deux, ça fait trois. Il y a une personne qui vous manipule. Il y a une personne qui a une emprise. Ça peut être une personne qui a du lion, c'est du feu, dans son thème. Homme ou femme. Et c'est pour ça que vous êtes très tranchant, très tranchante. Parce que c'est des prises de tête. C'est des prises de tête et vous voulez mettre un terme à ça. De toute façon, l'union, il y a une union qui est protégée. Il y a le fait de vous unir avec quelqu'un, vous y arriverez. Vous aurez le bonheur, vous l'atteindrez la 10 de coupe. Mais pas avec cette personne-là, parce que là, on nous dit vraiment que le bonheur avec cette personne-là, c'est vraiment des obstacles énormes. C'est une montagne, quoi. Pour atteindre le grand bonheur, c'est une montagne. Donc là, ça enfin, voilà, le ring, on a l'anneau. Pour les versos, non, c'est pas la bonne personne. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que me disent les cartes ici. On peut recevoir... Alors, on va aller voir après, mais j'ai une amitié qui est toxique, j'ai une amitié qui manipule, qui ment, qui est jalouse. Euh, euh, Moi, j'entends quelqu'un qui utilise le sexe aussi pour vous retenir. Donc j'entends ça, j'entends d'être invité, quelqu'un qui essaye de remettre le grappin sur vous, recevoir des nouvelles pour construire à deux un foyer. Bah là, les cartes depuis le début disent stop. Il y a un warning par rapport à ça. Euh, Surtout, ne faites rien en mars, quoi. Alors en plus, non seulement on a la mort deux fois, l'éloignement, on a la tour qui fiche en l'air cette relation qui fonctionne sur de mauvaises bases, mais en plus on s'éloigne d'une seconde chance, on s'éloigne d'une renaissance. Donc là, la réconciliation ici, pour moi, avec quelqu'un qui ne tient pas la route, c'est confirmé que il vaut mieux s'en passer, quoi. Il y a... Alors je sais pas, il y a peut-être un lien d'argent entre vous, il est possible qu'il y ait un lien d'argent, possible de recevoir des nouvelles par rapport à ça, il est possible qu'il y ait un équilibre, qu'on vous devez de l'argent, que vous récupérez l'argent de la part de cette personne par exemple. Ça c'est possible, mais de toute façon vous allez trouver la solution par rapport à cette relation, vous allez vous en sortir, hein. Clairement, clairement vous allez vous en sortir. Et il y avait une autre personne ici. Ah non, c'était pas ici, alors c'était dans la coupe au-dessus. On a le diable. On le fait de tourner le dos au diable quand même, hein. Donc à quelqu'un qui manipule, qui ment, hein. On a le serpent, on se protège, on hésite. On a peut-être quelqu'un qui était déjà engagé. On a une triangulaire, on a une tierce pour certains versos. Euh, Non, c'est un foyer à construire, un mariage, une officialisation qui avorte pour moi ici. Donc, je pense que voilà, vous allez en prendre pleinement conscience, c'est clair, c'est ce qu'on nous dit. Euh, et vous aurez la sagesse de ne pas vous engager, de ne rien faire en mars avec cette personne-là. Vous allez y voir beaucoup plus clair. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Très puissante loi d'attraction. Et la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, du bonheur, virgule, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pensez positif, parce que vous allez attirer des bonnes nouvelles. Voyez, vous allez attirer des bonnes nouvelles si vous pensez positif. Voyez, donc franchement, vous avez du bon qui vous attend, vous êtes protégé, vous avez un avenir radieux qui vous attend, mais ici, pas avec cette personne-là, quoi. Il y a vraiment quelqu'un dont il faut se méfier. Dès le début, ils nous l'ont dit.
Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Je vous parlais de créativité, donc c'est exactement ça. C'est ça qui va vous aider. Vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez faire... Bien sûr, c'est vous qui décidez, hein, vous seul. Donc il y a des échanges qui vont vous... voilà, avec une reine de coupe. Personne, poisson, cancer, scorpion, une femme. Donc pour moi, c'est cette personne, c'est cette amitié néfaste. Il y a des échanges avec elle qui vont vous faire ouvrir les yeux, qui vont vous faire, ça y est, vous allez avoir le déclic, la confusion va s'installer, vous allez prendre conscience de qui est réellement cette personne. Voilà mes très chers, je vous souhaite un beau mois de mars, j'espère que ça va vous aider. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement, laissez des commentaires et des j'aime, et à bientôt.